Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle étude que nous allons avoir ensemble. J'espère que vous vous portez bien et que votre famille se porte également à merveille. Le titre de notre étude aujourd'hui, l'identité de la petite corne. Alors j'aimerais vous dire pour commencer que cette étude sera dense. Il y aura donc énormément d'éléments à voir ensemble. Je vous propose de récupérer un stylo, de quoi écrire, parce qu'il y aura des petites notes à prendre. Et bien évidemment, c'est assez facile, puisque c'est une vidéo. Vous allez pouvoir la regarder plusieurs fois si vous le souhaitez. Nous sommes donc dans l'étude numéro 11 qui va traiter donc de la Bible et de la prophétie. Nous essaierons donc pendant toute cette semaine encore d'avoir des clés d'interprétation des textes bibliques, précisément des prophéties bibliques. Nous appuyons principalement sur le livre de Daniel et quelques projections sur le livre de l'Apocalypse. Vous aurez probablement des questions après l'étude d'aujourd'hui. Vous connaissez l'adresse maquestion.eds@gmail.com. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des demandes de précision, je ferai de mon mieux pour vous donner les éléments. Sans plus tarder, je vous propose de prier pour commencer cette étude. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce temps d'étude que tu nous donnes encore aujourd'hui. Et alors que nous nous approchons du texte biblique, précisément pour étudier l'identité de la petite corne dévoilée dans Daniel 7 et Daniel 8, nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous accompagner, que tu nous ouvres également l'intelligence. C'est vrai, ce ne sont pas des textes que nous avons l'habitude de lire, d'interpréter, d'essayer de questionner, mais nous voudrions d'une manière méthodique sonder le texte pour l'entendre nous parler. Accompagne-nous par ton Saint-Esprit durant cette étude. Nous t'avons demandé cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà l'identité de la petite corne. En introduction, j'aimerais vous dire que pendant des siècles, les réformateurs protestants ont identifié le pouvoir de la petite corne de Daniel 7 et 8 comme étant l'Église romaine. Et nous allons nous demander aujourd'hui pourquoi. On nous propose de commencer par deux lectures, Daniel 7, versets 1 à 25 et Daniel 8, versets 1 à 13. Alors nous ne les lirons pas, mais je vous propose de vous faire une synthèse de ces deux chapitres pour déjà découvrir ce dont il s'agit, mais ça nous permettra également d'avoir une vue d'ensemble pour pouvoir mieux questionner le texte par la suite. Commençons donc par le chapitre 7. J'aimerais diviser simplement ce texte en deux blocs. Le premier qui va finalement exposer une vision et le second bloc qui va en donner l'explication. Alors voilà, Daniel va encore avoir un songe. Vous vous rappelez hier, on a vu qu'il a vu un songe s'agissant d'une statue dans Daniel chapitre 2. Mais cette fois-ci, il va avoir un songe différent. Il verra donc apparaître dans son songe 4 animaux différents qui sortent de la mer et il va donc les décrire avec une expression assez intéressante. Il va dire semblable à. Donc le semblable ici, donc ce ne sont pas des animaux littéraux, nous allons le voir tout à l'heure, mais il s'agit ici de mettre en lumière, en évidence les caractéristiques de ces animaux. D'abord, il verra un lion, ensuite un ours, troisième animal, un léopard. Mais le quatrième animal lui pose un problème. Et d'ailleurs, dans Daniel, au chapitre 7, verset 7, il va nous dire ceci. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, il avait 10 cornes. Voilà donc Daniel qui a son songe, il voit 4 animaux, un lion, un ours, un léopard, et le quatrième, il ne sait pas trop le décrire, sauf que cet animal est épouvantable et extraordinairement fort, il nous dit. La particularité de ce quatrième animal, c'est qu'il a 10 cornes. Et d'ailleurs, au verset 8, Daniel va nous dire « Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. » Le dernier mouvement de cette vision va nous dire au verset 13 « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. »
Le verset 15, c'est intéressant. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. Donc voilà un Daniel qui vient d'avoir une vision au chapitre 7. Il n'arrive pas à donner un sens à tout ce qu'il voit et il va nous dire qu'il est troublé. Parce que les visions qu'il a eues de ces différentes bêtes, surtout la quatrième avec 10 cornes, mais il n'arrive pas trop à identifier ce que c'est, il va nous dire que tout ça l'effrayait. Mais dans le chapitre 7, ce qui est intéressant, c'est que nous avons également l'explication de cette vision. Au verset 16, je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternel d'éternité en éternité. Alors on aurait pu penser qu'avec ces 4 animaux, surtout le dernier, 10 cornes monstrueuses bêtes, que finalement les chrétiens, les saints du Très-Haut ici, n'auraient pas eu de chance de pouvoir prospérer. Mais l'interprète de Daniel dans la vision va lui dire « Sois tranquille Daniel ». Tu crois, tu es un enfant de Dieu, ne t'inquiète pas. Tout cela n'est que passager, parce que toi et tous ceux qui croient, vous recevrez donc le royaume éternel d'éternité en éternité. Nous pouvons aisément comprendre l'interrogation de Daniel s'agissant de ce 4e animal avec les 10 cornes, et le verset 23 à 26 du même chapitre, Daniel 7, va nous en donner la réponse. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour toujours. Voilà donc pour la synthèse et les explications du songe de Daniel au chapitre 7. Regardons maintenant ce que nous dit le chapitre 8. Donc maintenant, 2 ans plus tard, après cette première vision de Daniel 7, 2 ans plus tard, Daniel va encore avoir un songe. Cette fois-ci, il verra un bélier et un bouc. Les deux vont se battre, mais le bélier n'aura aucune chance face au bouc. Et d'ailleurs, dans chapitre 8, versets 5 à 7, Daniel va nous dire ceci. « Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes sans que le bélier eût la force de résister. Il le jeta par terre et le foula et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. » Voilà cette guerre qui s'est mise en place entre le bélier et le bouc. On sait maintenant que le bouc a terrassé le bélier. Et versets 8 à 12, Daniel va nous dire ce qui va se passer parce que l'histoire continue. Le bouc devint très puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Alors là encore, Daniel n'en peut plus. Il doit se demander, mais qu'est-ce que tout ça signifie? J'ai besoin, j'ai envie de savoir l'explication. Verset 18 va nous dire, comme il me parlait, donc la voix qui lui parlait dans son songe, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il est livide, il ne peut plus bouger, Daniel. Il me toucha
et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le compagnon de Daniel ne l'abandonne pas. Il sait que Daniel n'en peut plus, il n'arrive pas à comprendre, mais il est là pour le rassurer et lui donner du courage parce qu'il a encore des choses à faire. Daniel va maintenant avoir l'explication de son songe au verset 20-21 et l'homme qui l'accompagne, ici c'est un ange, va lui dire « Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Donc c'est pas la peine de t'exciter, Daniel. Ne t'inquiète pas, Daniel, ce bélier représente le royaume des Mèdes et des Perses. » Verset 21, le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne, entre ses yeux, c'est le premier roi. Alors, je vais vous faire la traduction directe. Ici, le roi de Javan, il s'agit de la Grèce qu'on connaît aujourd'hui. Et ici, donc, la grande corne, entre ses yeux, c'est le premier roi. Et il s'agit d'Alexandre le Grand, ici. Historiquement, on peut le vérifier. Verset 22. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. D'ailleurs, nous savons qu'après la mort d'Alexandre le Grand, donc alors il y a eu, c'est vrai, beaucoup de problèmes avec ses généraux. Alors l'héritier légitime n'était pas encore suffisamment majeur, donc ils ont essayé de mettre en place une combinaison pour attendre qu'il soit majeur. Mais vous savez, l'homme aime beaucoup le pouvoir, diriger. Donc pour faire simple, ce sont les généraux d'Alexandre qui se sont divisés le royaume et ont commencé à gérer. Mais bien évidemment, les généraux entre eux, ils n'étaient pas d'accord et donc ils se faisaient également la guerre. Verset 23, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. On peut traduire d'ailleurs cette expression artificieux avec un visage fermé, dur, malicieux. Il s'agit clairement dans l'histoire ici d'Antiochus Épiphane. Alors si vous ne le connaissez pas, on va dire que c'est le plus grand magouilleur, le plus grand stratège, le plus grand, en fait on a dit le plus grand vicieux, qui va réussir à faire des combinaisons, faire mentir, tricher pour asseoir son pouvoir et jusqu'à même destituer des gens ou faire même tuer d'autres personnes. Si vous ne connaissez pas son histoire, je vous invite à vous rendre à la plus proche bibliothèque et chercher Antiochus Épiphane pour connaître un peu sa vie. Verset 24, sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force, il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. Antiochus Épiphane est vraiment très fort en tant que stratège. J'aimerais maintenant que nous puissions nous focaliser sur 2 chapitres, chapitres 7 et 8, pour maintenant déterminer la provenance de la petite corne et les caractéristiques de la petite corne. Donc maintenant, nous allons nous focaliser uniquement sur la petite corne. Sa provenance, dans le chapitre 7 au verset 8, la première partie, je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Voilà donc pour le chapitre 7. Qu'est-ce que nous dit le chapitre 8 ? Au verset 9, de l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Voyons maintenant les caractéristiques de cette petite corne. Au chapitre 7, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Voilà pour le chapitre 7, la caractéristique particulière de cette petite corne. Au chapitre 8 maintenant, c'est quoi la caractéristique de cette petite corne ? Au verset 10 et au verset 12 du chapitre 8, elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel. À cause du péché, la corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Voilà la caractéristique de la petite corne dans le chapitre 8. En commentaire, nous pouvons dire ceci. Il y a 7 caractéristiques communes entre la petite corne du chapitre 7 et du chapitre 8 de Daniel. Le premier élément, c'est que toutes les deux sont décrites comme une corne. La deuxième caractéristique,
Toutes deux sont des puissances persécutrices. Nous le retrouvons dans Daniel 7, verset 21 et par exemple dans Daniel 8, verset 10. Toutes deux s'exaltent et blasphèment. Alors le blasphème, c'est une parole qui va être outrageante, qui va nier, qui va se mettre en confrontation, mais d'une manière volontaire avec un principe d'une manière scripturaire. Donc ça veut dire que si le texte biblique dit quelque chose et je me positionne d'une manière ferme et définitive en proposant une contre-vérité, on va dire comme ça, donc un mensonge quelque part, nous sommes donc en train de blasphémer. Donc ici, la petite corne est vue également en tant que blasphémateur. Et nous pouvons le signifier ici dans Daniel au chapitre 7, verset 8, et dans Daniel chapitre 8, verset 10 par exemple, et verset 11, bon, il y a aussi d'autres textes. Toutes deux ciblent également le peuple de Dieu. Toutes deux ont des aspects de leur activité délimités par le temps prophétique. Et les deux cornes, donc de chaque chapitre, se prolongent jusqu'à la fin des temps. La dernière caractéristique imputable à ces deux cornes, donc chapitre 7, petite corne, chapitre 8, petite corne, c'est que toutes les deux doivent être également détruites à la fin des temps. Alors nous l'avons vu hier dans cette statue, vous vous rappelez, avec la tête d'or, qui était Babylone et tout. Donc l'histoire identifie le premier royaume comme Babylone, dans Daniel 2, verset 38. Le second comme le royaume des Mèdes et des Perses. Le troisième comme la Grèce. Et l'histoire est sans équivoque qu'après ces empires mondiaux vient Rome et sa puissance. Dans la vision de Daniel au chapitre 2, le fer qui représente Rome continue dans les pieds. Vous vous rappelez, ce fameux pied qui a un double mélange entre le fer qui est allié avec l'argile, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps. La petite corne de Daniel 7 sort de la quatrième bête, mais demeure une partie de cette quatrième bête. Donc la petite corne sort du royaume de Rome, mais fait partie de Rome. Et donc on nous pose une question rhétorique ici. Quel pouvoir est sorti de Rome et continue son influence politico-religieuse pendant au moins 1260 ans? Alors là, c'est une question, j'ai envie de dire, téléphonée. Il s'agit bien évidemment du gouvernement ecclésiastique romain, qu'on va également appeler la papauté, puisque finalement aujourd'hui le pape est en même temps chef d'État et chef de l'Église. Donc il a une double casquette politique et également religieuse. À ce propos, un seul pouvoir correspond à l'histoire et à la prophétie, la papauté. La papauté est arrivée au pouvoir parmi les 10 tribus barbares d'Europe et en a déraciné 3. Et en effet, la papauté était différente des premiers royaumes, indiquant son caractère unique par rapport à d'autres tribus. La papauté a prononcé des paroles contre le Très-Haut, nous dit Daniel 7, verset 25, et s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, Daniel 8, verset 11, en usurpant le rôle de Jésus et en le remplaçant par le pape. Et à ce propos, j'aimerais que nous soyons assez clairs avec des éléments bibliques pour étayer cette perception, cette vision et cette interprétation du texte. Je vous propose de voir plusieurs textes avec moi. Alors, je vais juste faire une introduction, je vais faire des inclusions et je vous donnerai au fur et à mesure les textes. Jésus a effectivement prédit la venue d'un vicaire, dans le sens d'un remplaçant de sa présence physique sur la terre. Donc il a dit, je m'en vais, mais je vous enverrai un vicaire, un remplaçant, quelqu'un pour me suppléer, pour me succéder, qui me remplacera donc. Cependant, ce vicaire du Christ n'est pas un prêtre, il n'est pas non plus un sacrificateur, il n'est pas un évêque, il n'est pas non plus un pape, il n'est pas non plus un pasteur, il n'est pas non plus ni mon cousin, ni ma sœur, ni mon ami. Le seul vicaire du Christ dont parle la Bible est le Saint-Esprit. Et nous pouvons le lire dans Jean au chapitre 14, verset 26, qui déclare « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. » Dans Jean 14, verset 16 à 17, nous lisons « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous,
vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. L'Esprit Saint est donc très clairement, mes amis, le vicaire, le remplaçant, celui qui va remplacer Jésus, et il sera non pas en train de se balader partout, mais il sera en nous, nous dit le texte biblique. Le Saint-Esprit est également notre conseiller, notre enseignant dans Jean 14, verset 26, et notre guide dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Donc je veux bien que nous puissions avoir un vicaire remplaçant, mais si le vicaire n'est pas au niveau de la divinité Père, Fils, Saint-Esprit, c'est un vicaire de seconde zone, et j'aimerais vous proposer d'avoir le vrai vicaire, celui que Jésus lui-même a proposé à chaque homme d'avoir, le Saint-Esprit. Donc l'Église catholique dans son ensemble rejette la suffisance et la suprématie du sacerdoce de Christ et confère au pape des rôles que Christ lui-même a attribués au Saint-Esprit. Nous venons de le lire. Le vicaire, le remplaçant, celui qui va supplier Jésus, ce n'est ni un apôtre, ce n'est pas Pierre non plus. Vous savez, l'apôtre Pierre, je le répète encore, ici, c'est vraiment le Saint-Esprit, le vicaire du Fils de Dieu. Et cette position, malheureusement, pousse donc ceux qui participent à cette approche d'avoir ce qu'on va appeler donc un blasphème, dans le sens une position que Dieu n'a pas permis à l'homme d'avoir. Je crois que cette précision-là était intéressante à faire. J'aimerais néanmoins vous dire qu'il ne s'agit pas ici d'aller attaquer un homme pour quoi que ce soit, donc même pas le pape François, actuel pape, parce que c'est un système et c'est pas un homme en l'occurrence. Et j'aimerais mettre à votre connaissance un texte qui est paru le 2 avril 2020, donc il n'y a pas très longtemps. Un texte, quand je l'ai lu, ah oui, quand même, mais j'aimerais que vous le sachiez également pour votre culture générale. Donc, dans une décision surprise, le pape François, donc l'actuel pape, a retiré le titre historique et essentiel vicaire du Christ de l'annuaire pontifical 2020. Il faut le savoir, l'annuaire annuel du Saint-Siège, reléguant le titre à une note de bas de page, le qualifiant de titre historique. Donc effectivement, maintenant, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on pourra dire que historiquement, le titre de vicaire du Fils du pape accolé donc au pape, qui change tout le temps, devient un titre plutôt honorifique, un titre historique. Cela ne change pas effectivement l'approche que le texte biblique avait, puisque on reconnaît bien ici, même si le titre a été mis en titre historique, mais il existe vraiment. Je vous rappelle donc ce document, l'annuaire pontifical 2020, il y en a un qui sort régulièrement. Si vous voulez le voir, parfois il est en ligne. Moi je l'ai en PDF, bon c'est vrai que je suis curieux, j'aime bien lire, mais je vous propose de le lire. C'est intéressant aussi de voir comment nos amis catholiques réagissent en fonction des avancées de la recherche biblique. Alors, à savoir également que les annuaires précédents, donc tous ceux qui sont avant 2020, mentionnaient le titre vicaire du Christ et le nom du pape régnant sur ce titre. Ça veut dire que, par exemple, Jean-Paul II, on aurait vu vicaire du Christ, Jean-Paul II, par exemple. Voilà. Donc, c'était le cas pour tous les autres papes avant, bien évidemment. Et enfin, le dernier élément que vous pouvez noter, le répertoire annuel de cette année ne fait que la mention du nom du pape, donc George Mario Bergoglio, le nom du pape François. Aujourd'hui, il est devenu pape d'ailleurs en 2013. Voilà donc quelques éléments s'agissant de, voilà, si ça vous intéresse, je vous le donne quand même parce que on est là aussi pour apprendre des choses et aller un peu plus loin et puis se tenir au courant de ce qui se passe, toujours dans l'optique d'également de mieux interpréter le texte prophétique biblique, bien évidemment. La papauté également dans l'ancien temps a accompli la prédiction d'opprimer les saints du Très-Haut et de faire tomber une partie de cette armée. Ça s'est passé pendant la contre-réforme quand les protestants ont été massacrés. Alors c'est vrai que dans notre résumé, on dit que les catholiques donc, ont massacré les protestants, mais il faut être équilibré aussi. Les protestants eux-mêmes ont aussi massacré des catholiques. J'aimerais pas non plus qu'on mette tout sur le dos des pauvres protestants qui ont subi le déchaînement de la colère des catholiques. Il y avait également des activistes qui massacraient également des catholiques. Ça, dans l'histoire, il faut le savoir. Le dernier point, s'agissant de ce gouvernement ecclésiastique, donc je vous le disais, la papauté qui avait donc la double casquette politique et ecclésiastique,
Elle a également cherché à changer les temps et la loi, conformément à Daniel 7, verset 25, en supprimant le deuxième commandement et en changeant le sabbat au dimanche. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, je vous invite à aller directement sur le site officiel de l'Église catholique, www.vatican.va, et là, vous aurez le catéchisme et vous aurez toute la documentation qu'il faut dedans. Nous avons pour terminer cette étude, alors je sais qu'elle était très dense, j'espère que vous avez pu suivre tous ces éléments, mais reprenez tranquillement, regardez la vidéo 2, 3, 4, 5 fois si vous voulez. On nous propose d'avoir une réflexion sur le chapitre de Daniel au chapitre 2, 7 et 8. Après la Grèce, un pouvoir surgit et existera jusqu'à la fin des temps. Et on nous pose une question, quel pouvoir cela pourrait-il être autre que Rome, maintenant que sa face papale? Alors ici, il s'agit d'une question rhétorique, donc en fait on nous la pose, mais en sous-entendant déjà la réponse. Mais c'est vrai que le gouvernement de Rome est prévu pour durer très 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 longtemps. Pourquoi? Parce que même si un pape décède, on en a un deuxième qui va donc continuer dans la même perspective, selon les règles même de Rome. Et enfin, la dernière question qu'on nous propose, aussi politiquement incorrecte que cela soit, moi j'aime bien la formulation, pourquoi s'agit-il d'un enseignement crucial des messages des trois anges et donc d'un élément crucial de la vérité présente? J'aimerais vous prendre un seul texte. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et toutes les sources d'eau. Voilà ce que nous invite à faire le texte biblique, à adorer Dieu principalement, ou la divinité avec Fils et Saint-Esprit, et aucun homme, aucun pasteur, aucun apôtre, personne ne peut prendre la place donc de Jésus. J'espère que cette étude vous a permis de voir les choses peut-être un peu différemment, d'aller un tout petit peu plus loin. Le livre de Daniel, c'est sûr que c'est pas un livre facile, mais il faut prendre le temps de le faire. Vous pouvez vous référer à l'étude que nous avons fait il y a plusieurs mois de cela et reprendre tranquillement, posément tous les textes, puisque aujourd'hui, nous avons plus d'outils pour interpréter le texte. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.